Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Maliba TV 1, la web TV de référence. Invité sport du jour, nous recevons ce dimanche, dominical, dimanche de sport, monsieur Abid Aitem. Je suis le manager général du FC San Pedro, club de Côte d'Ivoire, qui est le seul représentant du football ivoirien dans cette phase de poule de la Coupe CAF. Voilà qui est bien dit. Alors, monsieur Aitem Abid, vous venez de boucler la phase de poule de la Coupe de la Confédération sur une lourde défaite, mais une défaite sans conséquence, contre le Djoliba 4-0. D'accord, merci pour cette invitation de me présenter à vous téléspectateurs et représenter un peu le FC San Pedro. D'abord, on est toujours déçus et frustrés après une défaite. Mais il faut savoir que nous sommes, à la base, nous sommes une équipe formatrice, nous sommes un centre de formation. Donc je ne dis pas que nous sommes satisfaits d'être dans la phase des poules, mais il faut savoir le contexte de notre participation. On a bien commencé pourtant avec une très bonne prestation lors de la première journée, avec une défaite 3-2 contre l'UASMA qui a fini leader du groupe. Après on a battu le Djoliba 2-0 pendant la deuxième journée. Après, à San Pedro. Après, il y a eu une trêve, une grande trêve pour la CAN. Et on a repris donc la troisième journée avec 4 joueurs transférés de l'effectif. Pas savoir, comme nous sommes une équipe formatrice, nous sommes un club nous sommes un centre de formation. Donc, nos joueurs ont été sollicités. On a cédé 4 joueurs au mois de janvier. Et puis, il y avait encore 3 joueurs blessés. Donc, dans un effectif de jeunes joueurs, quand 7 joueurs, 7 d'un seul coup manquent, ça se sent. On ne se plaint pas, on n'est pas là à trouver des excuses, mais c'est la réalité. Parce que derrière, il y avait encore des plus jeunes. Parce que nous, là, et aujourd'hui, il y avait des 2009 qui étaient sur le terrain. Donc, je pense que on a laissé une bonne impression. On a joué d'égal à égal avec les Marocains de Safi, avec les Algériens aussi de l'UASMA. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Les choses ne viennent pas du jour au lendemain. Donc nous, on a choisi ce projet, cette stratégie d'opter pour les jeunes du centre de formation. Et on en est très contents. Et ces jeunes nous font honneur. Ils nous réconfortent dans notre stratégie. Depuis qu'on compte sur eux, depuis la saison 2021, on a été champion de Côte d'Ivoire. On a remporté 2 coupes nationales, une super coupe, une participation à la phase de poule cette année, avec une grande valorisation pour notre centre de formation, des transferts. Donc voici, c'est un bilan à mon avis qui est assez positif, si j'ose dire, à mi-chemin maintenant, parce qu'il reste toute une phase retour à jouer en championnat local et où nous avons toutes nos chances. Nous sommes deuxième avec 2 matchs en moins. Nous sommes deuxième. Si jamais on gagne 2 matchs, nous serons classés premiers après ces 2 matchs en retard. Deuxième. Donc, derrière la SEC. Derrière la SEC, mais avec 2 matchs en moins. Et 4 points d'écart. 5 points d'écart avec 2 matchs en moins. Okay. Donc voilà notre situation. Et on continue à travailler. Alors, monsieur Aitem, vous m'intéressez tellement. Vous êtes en Coupe de la Confédération, phase de poule. Après 2 journées, pendant la petite trêve, vous vendez 4 joueurs et pas des moindres. Pourquoi? Effectivement, parce que c'est ça. Écoutez, en Côte d'Ivoire, je pense que partout en Afrique, chaque jour que Dieu fait, les joueurs se réveillent le matin avec le rêve d'aller en Europe. Donc nous, au FC San Pedro, comme j'ai dit, nous sommes à la base un centre de formation. On ne bloque jamais nos joueurs. Quand il y a une sollicitation, on est là à essayer de trouver une solution et à transférer les joueurs. Cette année, au mois de janvier, notre meilleur buteur du championnat, qui est notre joueur Draman Kamagaté, a été sollicité par l'UASMA, l'adversaire dans la phase des poules. Donc on n'a pas pu empêcher son départ. Après, il y a un joueur de 18 ans qui est parti à Midland. On a signé ça avant ses 18 ans, depuis ça fait 6 mois. Il a fait 18 ans au mois de janvier, donc il est parti à Midland. On est content pour lui. C'est un grand club, Midland, un club qui est deuxième en phase en Europa League, donc classement. Puis un joueur qui est parti à Tampere en Finlande,
un club qualifié pour la prochaine Europa League aussi. On a un autre joueur qui est parti à Norgeland, un grand club au Danemark aussi. Donc ça, nous, on ne peut pas empêcher ce départ. On ne peut pas empêcher. Parce que comme je vous dis, notre stratégie, depuis 2021, on a décidé d'ouvrir les portes du club, de l'équipe senior, qui est notre vitrine, à nos jeunes formés chez nous. Donc c'est pour ça qu'on est devenu très attractif en Côte d'Ivoire. Pratiquement la majorité des jeunes du club veulent venir au FC San Pedro parce qu'ils savent qu'ils peuvent se montrer. Ils ont un club qui est omniprésent dans le championnat ivoirien et qui passe tous les week-ends à la télé. Il passe sur Canal. Donc il y a de la valorisation. C'est ça. Donc empêcher les joueurs de partir, ça, moi je ne connais pas de club en Côte d'Ivoire qui peuvent le faire. Alors, monsieur le directeur technique, le manager général, Aitem Abid, alors on va parler de ce projet de FC San Pedro. Je pense que depuis 2015, FC San Pedro appartient à un Tunisien. Oui. Vous aussi, vous êtes Tunisien. Parlez-nous de cette expérience, de cette acquisition. Comment c'est arrivé? Pour dire la vérité, ça a commencé par un travail social. C'est le président du club, M. Hashicha, qui est le président du groupe Sorobat, qui est installé sur 8 pays en Afrique de l'Ouest. Donc ça a commencé par une aide sociale et il a acquis un terrain pour bâtir un seul terrain de jeu pour des petits du quartier là-bas. Après, ça a grandi. À San Pedro, hein? Non, nous sommes... parce que le projet a commencé avant l'acquisition du club. On a commencé, comme je vous ai dit, c'était un travail social, une aide sociale pour un quartier là-bas, une académie dans un quartier. À Abidjan? À Abidjan. Okay. Nous sommes à 23 km d'Abidjan, nous, le centre de formation. D'ailleurs, c'est d'où la confusion des gens de San Pedro maintenant. Ils ne comprennent pas comment le centre de formation il est à Abidjan et nous, le club, c'est à San Pedro. Okay. Parce que nous, le projet, il a commencé avant l'acquisition du club. Quand on a pensé à acquérir le club pour donner de la visibilité au centre de formation, le club qu'on a pu collaborer avec, c'est le FC San Pedro. D'accord? Donc le centre de formation, c'est un projet sur 26 hectares où nous avons 4 terrains normes FIFA, 2 synthétiques et 2 naturels, 5 terrains de football à 5, et puis capacité d'hébergement de 200 jeunes. Actuellement, on héberge 2 catégories. Les U15 et les U17, ils sont scolarisés, ils sont toute la semaine chez nous, ils sont hébergés et scolarisés chez nous. Et puis notre vitrine qui est l'équipe Fagnon, l'équipe professionnelle, l'équipe senior, qui depuis maintenant 8 ans en équipe en D1, on est toujours sur le podium. Une seule fois on a raté le podium, on a été 3 fois vice-champion, 3 fois 3e, 1 fois champion de Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'on peut dire que le projet est en bonne route et parce que dès le départ on savait ce qu'on voulait, on a planifié ça, comme je vous ai dit, les choses ne viennent pas du jour au lendemain, ça c'était notre projet, on a mis les moyens pour y arriver. Alors, comment vous vous êtes rencontré avec le président Hashicha? Parce que le San Pedro, le club a été acquis, à ce que je sache, en 2015. Oui. Et vous êtes arrivé en 2 ans après. Oui. Voilà. Comme je vous ai dit, donc on a échangé. Moi, j'étais à l'Espérance, je chapeautais la cellule de en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, l'idée d'acquérir le club, c'était mon idée à moi. J'ai proposé à M. Hashish d'acquérir un club pour donner tout de suite la visibilité au travail qu'il était en train de faire, à l'investissement qu'il devait faire. Donc, Dieu merci, le club, on l'a acquis en 2015. On est monté tout de suite en D1. Et ça nous a aidé beaucoup parce que le club, on l'a acquis en D2. La première année en D1, on a souffert. On a joué le maintien jusqu'aux dernières journées. La deuxième année en D1, on s'est qualifié à la Coupe CAF. Donc et depuis, c'est une histoire de réussite ivoiro-tunisienne ou tuniso-ivoirienne.
Ça se passe très bien, Dieu merci. On a atteint l'objectif de notre stratégie qui est compter sur les jeunes issus du centre de formation et ça nous va très bien. Pour vous donner une idée sur comment le club est très sollicité maintenant, au mois de décembre, avant de partir en vacances, on a fait une détection et on a annoncé ça sur la page du club un peu tard. Donc le lendemain, ils se sont présentés 450 jeunes joueurs. Ils se sont présentés au club pour être testés par le FC San Pedro. Donc d'où l'attractivité que notre club est maintenant a dans le paysage footballistique ivoirien. Alors, Monsieur Aitem, comment vous gérez le championnat et les compétitions nationales? Vous n'êtes pas à San Pedro. San Pedro Abidjan, je crois que c'est loin. Ça ne nous gêne pas. Nous, on a tenté de localiser nos matchs à Abidjan. Comme Abidjan c'est saturé par beaucoup de clubs qui jouent. Mais depuis que la ville de San Pedro a été choisie pour accueillir une poule lors de la dernière CAN 2023 organisée en Côte d'Ivoire et d'ailleurs gagnée par la sélection de Côte d'Ivoire. Donc on a compris que la ville de San Pedro devait être vraiment animée avec un très beau stade sur place, avec 4 terrains d'entraînement excellents. Donc nous, ça ne nous gêne pas. Comme je vous ai dit, nous avons acquis les terrains à Abidjan avant d'acquérir le club. On a commencé à bâtir la structure du centre de formation avant d'acquérir le club. Maintenant, cette cohésion entre le centre de formation à Abidjan qui fait vivre beaucoup de jeunes joueurs, qui donne l'espoir à beaucoup de jeunes joueurs, et notre terrain, espace de San Pedro où on accueille les adversaires lors des matchs officiels, on n'est pas du tout gêné. On n'est pas du tout gêné et les gens de San Pedro commencent à vraiment adhérer au club. Il y a de l'engouement maintenant au niveau du FC San Pedro et ça se passe vraiment bien. Il y a des joueurs, même des jeunes de San Pedro, on prend chez nous au club aussi à Profodomé, à Abidjan. Alors, le président, on ne va pas se cacher les mots, hein. C'est un richissime monsieur Achicha, du social au football. Alors, comment cela peut arriver? Est-ce qu'il aime le ballon ou bien c'est le social qu'il veut gérer à travers le ballon? Non, ça c'est une famille qui a toujours été impliquée dans le football. D'ailleurs, son papa était un président d'un club en Tunisie, le club du quartier où il réside. Et jusqu'à maintenant, c'est une famille qui aide les clubs de la ville où ils sont. Donc en Côte d'Ivoire, c'était inévitable de venir au foot parce que lui, la société mère, c'est la Sorobat, c'est une société de construction des autoroutes et des ponts et après c'est diversifié dans beaucoup de commerces. Donc en côtoyant les gens en Côte d'Ivoire qui sont mordus de foot, les hommes d'affaires, les ministres, il est venu doucement au foot, donc par l'idée d'aider socialement un quartier. Tu sais, à Abidjan, il y a 700 académies de football, rien qu'Abidjan. Donc ça a commencé comme ça, après il a mordu à l'hameçon, il a commencé à voir grand, on va ajouter notre terrain, on va ajouter un bâtiment par-ci, par-là. Et actuellement nous avons un projet sur 26 hectares. On a ensuite acquis ce club, le FC San Pedro, et actuellement, Dieu merci, tout se passe bien. C'est pas facile à gérer le quotidien. Mais on essaye avec la réussite, Inch'Allah, de Dieu, il nous aide et ça va dans le bon chemin jusqu'à présent. Alors, avant-dernière question, monsieur Aitem, sur le plan professionnel, vous vendez beaucoup de joueurs. Alors, quels sont vos projets dans le cadre de la vente des joueurs? Parce que être compétitif, vendre les joueurs et rester dans l'élite, il faut être très fort sur le plan management. Et c'est vrai, pour durer, c'est pas facile comme je vous ai dit. Donc nous, il faut dire la vérité. Au début, on s'est focalisé, tout l'effort du club s'était focalisé sur l'équipe senior. C'est en 2021, quand on a décidé vraiment de donner la chance aux jeunes ici du club, qu'on a commencé à regarder derrière, à regarder au centre de formation. Et d'ailleurs, les U17 dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont hébergés chez nous depuis 2 saisons, c'est tout. C'est pas depuis le départ. Les U15, c'est seulement cette année qu'on a commencé à héberger. On est conscient et on avoue qu'au niveau de la formation, on doit beaucoup mieux faire et on doit
Et on va faire bientôt. C'est ce maillon de la chaîne où on doit vraiment s'occuper et essayer d'apporter des meilleures conditions pour les joueurs qui sont formés au club. Parce que nous, ce qui s'est passé en 2021, d'un seul coup, on a fait monter toute la catégorie des U17 en équipe senior. D'un seul coup, ils sont montés en équipe senior avec les faiblesses et les lacunes qu'il y a au niveau de la formation en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas m'approfondir parce que c'est un long... Mais comme vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la compétition officielle pour les U15, les U17. Et ça a handicapé un peu la formation des jeunes joueurs. Donc nous, on a décidé en 2021 de faire monter toute la catégorie U17 en équipe senior. Et ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, derrière, il faut qu'on fasse mieux au niveau de la formation des U13, des U15. Nous avons des U13 aussi qui ne sont pas internés chez nous, qui font navette sur Abidjan. Et c'est là qu'on doit se focaliser, toute l'énergie du club. Maintenant, on doit donner des meilleures conditions à la formation au club. Alors, avant de vous laisser boucler cet entretien, essayez peut-être de nous géolocaliser votre centre. Où est-ce qu'il est situé exactement? Dans quel quartier ou bien dans quelle banlieue d'Abidjan? Nous sommes exactement à Profodomé, sur la route d'Alépé. Profodomé, oui, sur la route d'Alépé. Nous sommes exactement à 23 km d'Abidjan. Donc maintenant, la Cannes, il y a un terrain qui s'appelle Alassane Ouattara qui a été bâti, il a accueilli la finale de la Cannes. Oui, ils ont fait une route qu'on appelle Y4 qui fait la périphérie d'Abidjan et ça, c'est la voie qu'on emprunte maintenant pour aller à notre centre et depuis d'Abidjan à notre centre, c'est le grand maximum, c'est 30 minutes pour y arriver. Parfait. Alors, Monsieur Aitem, cette saison, elle est très importante pour vous. Vous avez joué la compétition africaine de la Confédération, donc Coupe CAF. C'est fini maintenant. Première dans la phase de poule. C'est votre première, hein, votre grande première. En phase 2019, de poule. On s'est qualifié aussi à la phase de poule quand il y avait le match de cadrage entre les clubs qui sont éliminés de la Ligue des Champions. À l'époque, on s'est qualifié à la phase de poule au dépend de Ashanti Kotoko, le club gagnant. C'était en 2019. Alors, maintenant que la Coupe de la Confédération est bouclée, comment vous préparez le reste de la saison? Est-ce que vous avez un objectif précis? L'appétit venait en mangeant, j'ai l'impression que vous cherchez le titre de champion. Bien sûr, comme déjà la première phase de la saison, on a fini donc deuxième à un point de la SEC. Là, il nous manque 2 points. Nous sommes à 5 points de la SEC. Il reste encore 14 journées. Dans les ambitions, elles sont claires. C'est lutter pour le titre jusqu'au bout. Lutter pour le titre, ça ne sera pas facile parce que maintenant, il ne reste que 3 mois de compétition. Beaucoup de matchs, on va presque jouer tous les 3-4 jours. Comme je vous disais avec les départs qu'on a eu au mois de janvier, Inch'Allah, on sera épargné des blessures. Mais nos chances sont vraiment énormes pour jouer le titre ou les premières places jusqu'au bout. On va tout faire pour y arriver. Monsieur Aitem, je vous remercie. Je vous laisse le micro pour boucler cet entretien. Parler un peu de vos pensionnaires, de votre président et de votre participation et aussi de cette fameuse expérience de FC San Pedro. Prenez non, merci. Je voulais seulement terminer par vous remercier pour montrer de l'intérêt à mon humble personne et au projet de FC San Pedro. C'était ma première visite, moi, à Bamako, malgré que je suis international. Donc, j'ai vu beaucoup de passion pour le foot. J'ai vu des gens ici, malgré notre petit séjour. Donc, merci. Et je salue vos téléspectateurs et à très bientôt. À très bientôt, peut-être un petit tour dans votre académie pour une visite guidée. Quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Ok, mon cher ami, merci pour votre disponibilité. Merci, au revoir.